Salam alaikum Mazoul, bonsoir. La scène politique algérienne est paralysée, sidérée, incapable d'une réaction qui soit en rapport avec la gravité de la situation. Jamais discours politique n'aura été aussi stérile, aussi menteur, aussi déconnecté de la réalité, à un moment où tous les clignotants sont au rouge. C'est le brouillard, la purée de pois, l'embrouillamini. Et ce sont les plus médiocres, les moins crédibles, qui s'expriment depuis les tribunes du régime pour tenter de nous faire croire que le sinistre dont nous entendons déjà les craquements n'est que banale répercussion d'une crise mondiale et qu'ils maîtrisent la situation. Parce que, nous disent-ils, en nous regardant dans le blanc des yeux, le programme de Fahamatou a tout prévu, qu'il a déjà mis en place toutes les actions à entreprendre et que l'Algérie se porte très bien, n'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure qui tentent d'y semer la zizanie. Au moment où il aurait fallu initier un véritable débat national, à convoquer une sorte d'assise de toutes les forces vives de cette malheureuse nation, c'est à une fuite en avant que nous assistons, de gens qui bafouillent des absurdités, qui ne craignent ni le ridicule, ni le honteux. Tous les barons du régime, tous ses relais, tous les partis qui lui sont inféodés, n'en finissent plus de nous parler du programme de Fahamatou, de le mettre à toutes les sauces, de le décliner à toutes les promesses, de s'en servir pour faire passer toutes les pilules amères, pour justifier toutes les outrances, de lui faire endosser, le pauvre malheureux, toutes les aberrations. Le programme du président par-ci, le programme du président par-là, le président à bon dos. Et pour cause, il ne viendra certainement pas dire que ce n'est pas lui et que ce n'est pas de lui. Jamais politiciens de tout poil n'auront rencontré une telle aubaine pour tout lui faire endosser. Un programme fantôme tellement opportun, on peut tout lui imputer. Toutes les décisions qu'on prend et qui ne passent pas. C'est un peu comme ces faux dévots, ces tartuffes qui font tout encaisser au Coran, à la Sunna, pour légitimer leurs frasques et tout ce qu'ils n'auraient pas pu faire admettre sans recourir à la justification divine. Ce programme du président, dont on nous rebat les oreilles, qu'on nous apprête à tous les menus, est devenu comme cette arlésienne de Daudet, dont tout le monde entend parler et que personne n'a jamais vu. Tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est, ce fameux programme, ni n'en a lu une seule ligne. Et dans le même fil, dans la même démarche, lorsque la mesure à faire endosser au président n'est pas prévue dans le programme, quand ce n'est pas... C'est une mesure à laquelle on ne s'attendait pas, et qu'on ne peut donc invoquer le programme, parce qu'elle vient juste d'émerger des cerveaux brumeux de nos génies politiques. Alors, on décline sur un autre mode qui fait référence au même programme sans s'y référer directement. Ainsi, entre autres cas, pas plus tard qu'il y a 2 jours, le nouveau Premier ministre, M. Ouyahia, pour justifier et donner un caractère quasi indiscutable, tabou, à l'ahurissante décision de faire carburer la planche à billets,
affirme, sans se démonter, que cette mission n'a pas été décidée par lui, mais qu'il a reçu une feuille de route du président Bouteflika pour la mener à bien. Il nous dit que c'est le président qui lui a confié la mission de, je le cite, mobiliser des financements internes non conventionnels. Et nous y voilà. Après avoir tout fait endosser au président absent, au président vacant, au président muet, toutes les décisions abracadabrantes qui ont stupéfait les Algériens ces derniers temps, comme la nomination des ministres du Tourisme et son limogeage 48 heures plus tard, le limogeage d'un Premier ministre 3 mois après sa nomination, après un feuilleton juste hallucinant entre lui, le patron des patrons, etc., et tant de péripéties à peine croyables, voici qu'on impute au président la très grave décision d'injecter des liquidités en actionnant la planche à billets pour relancer la machine économique, nous dit-on. Et comme de bien entendu, personne ne donne de détails sur cette curieuse, très curieuse opération, ni surtout sur le volume des liquidités que le nouveau gouvernement s'apprête à injecter dans le marché. Le gouvernement évoque de façon très vague, très aléatoire, la nécessité de combler, je vais vous donner les chiffres en centimes, un déficit d'environ 500 000 milliards de centimes. Mais des experts financiers réfutent ce chiffre. Il affirme qu'il est et qu'il sera beaucoup plus important. Et que cette mesure n'est pas seulement un sparadrap sur une jambe de bois, mais surtout une initiative littéralement suicidaire qui va plonger l'économie algérienne dans une crise qui pourrait l'achever. L'exemple du Venezuela est présent dans tous les esprits, qui présente de très troublantes analogies avec la crise algérienne et dont on sait, le modèle vénézuélien, comment il a dégénéré et combien il risque de se compliquer encore davantage. Nous traiterons de ces sujets économiques et financiers dans d'autres émissions, où nous donnerons la parole à des experts en la matière. Mais revenons sur cette curieuse façon de communiquer du régime, sur cette facilité qu'il a trouvé de nier, malgré l'évidence hurlante, l'incapacité du président en place, en titre, d'assumer ses charges et de tout lui mettre sur le dos, le pauvre grand invalide qui n'est réellement plus là pour pouvoir dire son mot. À croire qu'il n'a été réélu à un 4e mandat que pour tout lui faire assumer, justement. Essayons aussi de comprendre pourquoi ce régime s'obstine à verrouiller tout le champ politique, à étouffer toute voix discordante qui tente de montrer la situation sous son véritable jour. Regardez ces quelques images pour vous faire une idée, si tant est que vous ne l'avez déjà. يعني كل هذه البرامج كانت مسطرة في الحكومات المتتالية، ونحن كقطاع بطبيعة الحال فإننا ننجز برنامج رئيس الجمهورية من خلال برنامج الحكومة في قطاعنا. إن شاء الله إن شاء الله قريب والله لا قريب. C'est un ignoble mensonge. Il ne peut pas se reposer. Il travaille sans arrêt. Il a le droit de se reposer. Laissez le président tranquille. ما بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة، وكان كذلك اللقاء جاء في سياق توجيهات أو تشجيعات السيد رئيس الجمهورية للشركاء للتجنيد وتضافر الجهود. رسالة للمواطنين، رسالة تؤكد صعوبة الظرف، رسالة كذلك تؤكد عزم السيد رئيس الجمهورية والحكومة في تطبيق تعليماته وتوجيهاته لاستمرار في ترقية التنمية الوطنية والحفاظ على ديناميكية بناء الاقتصاد الوطني.
L'Union générale des travailleurs algériens et les organisations patronales plus que jamais unies autour de la concrétisation du programme du président de la République. La centrale syndicale s'associe pleinement avec les organisations patronales signataires du pacte économique afin d'accompagner le gouvernement dans ses prochaines démarches. Ce sont les mots de Abdelmajid Sidi Saïd prononcés ce matin à l'occasion d'une réunion de l'UGTA avec 8 organisations patronales, une réunion sanctionnée par un communiqué commun. Je vous invite à écouter d'ailleurs la déclaration du secrétaire général de l'UGTA. Conscient de la portée des hautes instructions du président de la République. Dans ce contexte, les signataires s'engagent à faire preuve de solidarité dans leur démarche et à coordonner leurs actions avec le gouvernement pour garantir l'avancement des réformes, facteur décisif de la promotion économique et sociale. كون الحكومة مسؤوليتها تسهر على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وهي قادمة للبرلمان باش تعرض هذا البرنامج وتشرحه. احنا كما قلنا الأمس نكرر الآن القاسم المشترك ما بيننا والآخرين هي برنامج رئيس الجمهورية والسيد رئيس الجمهورية. ما دام السي أحمد ويحيى قدم برنامج طلعنا عليه بدقة اللي هو مستمد من برنامج رئيس الجمهورية عنده الدعم الكامل والشامل. قانون لجماعة المادة 102 أعتقد أن أقوى جواب جاهم يوم الأربعاء الماضية من طرف السيد رئيس الجمهورية اللي ترأس مجلس الوزراء، ونطمن المواطن أن رئيسنا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الله يطول في عمره قايم بمهمته، حارس على أمن البلاد، أما الباقي كله يستعمل بعد العبارة الشعبية ريح في بريمة. إيه في البريمة الأيام كيف الريح في البريمة Venons-en à présent à cette obstination suicidaire d'empêcher à tout prix toute expression politique qui n'entre pas dans le discours ambiant, le seul discours qui ait droit de citer celui du régime et de ses affidés. Une attitude qui dénote d'une grave carence politique et plus encore de cette incapacité crasse du pouvoir de pouvoir se mettre lui-même à l'abri d'une explosion qu'il aura lui-même précipitée et pour cause. Un pouvoir conscient de ses propres limites et des forces en présence, même si elles sont latentes, même s'il est lui-même du genre de celui qui a fait main basse sur tout un pays, prend toujours soin de laisser une marge d'expression aux forces qui le contestent, même si elles portent le projet de le combattre et de le chasser. Il les tolère et pousse ses stratégies jusqu'à leur aménager lui-même des espaces d'expression comme autant de soupapes de sécurité qui permettent à la rue de respirer. C'est ce garde-fou qui peut sembler être du laxisme parfois, que les systèmes intelligents, même s'ils sont prédateurs, mettent eux-mêmes en place pour éviter que la pression s'accumule, que les colères se concentrent, que les humeurs s'accumulent. Les services du DRS connaissaient bien ces méthodes, eux qui encourageaient l'émergence de syndicats autonomes, mais néanmoins sous contrôle, qui créaient de toutes pièces des partis politiques, qui incitaient des députés à critiquer ouvertement le régime depuis leur travée, qui donnaient du grain à moudre à des journalistes spécialisés dans la dénonciation de scandales. Tout cela, en plus de servir bien souvent à des règlements de comptes entre clans, permettait surtout à évacuer le trop-plein de pression pour éviter à la cocotte d'exploser. Ces services, spécialisés dans la subversion psychologique et le contre-feu, la technique du contre-feu, poussaient l'art de la manipulation jusqu'à déclencher eux-mêmes des émeutes de rue, voire des jacqueries. Jamais en même temps, bien sûr, dans tout le pays, ni pour les mêmes causes.
Il faisait éclater des émeutes ici et là, les unes après les autres, puis y infiltrer leur baltagia pour les faire dégénérer en jacquerie. Cela avait le double avantage, si je peux dire, d'expulser le trop-plein de colère, en même temps que de faire peur à la société que les scènes de violence et de pillage choquaient, et qui préférait dès lors la quiétude publique à n'importe quel prix, plutôt que de se retrouver prise en otage par des pillards et des voyous. C'est cela que le régime ne sait plus faire, depuis que le DRS a été démantelé. Ce régime qui ne comprend pas encore que le jour viendra, plus très lointain, où il regrettera de ne pas s'être aménagé des opposants susceptibles de pouvoir concentrer autour d'eux la contestation naissante et en mesure de pouvoir l'exprimer en termes politiques. En instaurant l'unanimisme et le silence sous la contrainte, il se prive lui-même, ce régime, d'interlocuteurs qui pourraient lui permettre demain de ne pas avoir d'autre choix que le recours à la force armée. En vidant la scène politique de toute force susceptible de cristalliser une opposition autour de laquelle pourraient s'agglomérer demain les aspirations au changement. Le régime est en train de canaliser l'immense potentiel de colère à l'explosion violente, à l'anarchie et à une violence qui n'épargnera personne. C'est lui-même, ce régime, qui regrettera quand la colère explosera de ne pas avoir ménagé un espace d'expression et de discussion avec des forces qui représentent la véritable opposition et des alternatives crédibles pour une sortie de crise ou du moins pour un consensus transitionnel qui les épargnerait, ces barons du régime, et leur permettrait un retrait progressif et négocié. En se confinant dans cette attitude suicidaire pour tout le monde, y compris pour lui-même, le régime est en train de sceller les issues de secours, de fermer toutes les portes qui pourraient permettre d'aérer l'ambiance toxique qui empoisonne tous les rapports politiques. الضغط يولد الانفجار. La pression génère l'explosion. Et le seul moyen de l'éviter est de dépressuriser. C'est cela que le régime devrait méditer et non ériger son action en enfumage des populations, en se livrant à un discours menteur, en faisant endosser son incompétence systémique à un mythique programme d'un président incapable de satisfaire à ses besoins naturels les plus élémentaires. Il est encore temps. Le pire peut être exorcisé, si tant est que ce régime comprenne enfin qu'il ne peut continuer à se cacher derrière la pathétique façade d'un président qui n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions et qui n'a pas plus de programme que de conscience de sa propre personne. Avant de vous quitter, laissez-moi vous citer ces sages paroles de Sidi Abdelrahman Belmejdoub. Merci Abdallah. تخلط التلا بغات تصفى والعب خزها فوق ماها رياس على غير مرتبة هما سباب أخلاها. Et vous allez écouter les mêmes paroles dites par ma collègue et néanmoins artiste et journaliste Nassera Mezaoui. بقاو على خير بسلامة. À demain j'espère. ولا بغات تصفى خلطت ولا بغات
والعب خزة فوق ماء رياس على غير مرتبة هما سباب خلاها رياس على غير مرتبة هما سباب خلاها